Bonjour à tous les petites lumières et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et bien évidemment vous le savez, je commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Hello hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment un gros bisou à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance. Un grand merci également, vous le savez, à tous les gens qui me prennent des guidances téléphoniques privées. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous me demandez souvent comment il faut faire. Tout simplement, vous allez en barre de description de cette vidéo, vous cliquez sur le petit mot plus et vous allez trouver mon email professionnel. Vous n'avez plus qu'à me contacter pour que je vous donne les modalités des rendez-vous téléphoniques privés avec moi. Vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà, ceci étant dit, eh bien, je vais vous demander tout au long de cette guidance, vous le savez, de faire preuve d'intelligence et de discernement. Ça veut dire que eh bien, vous allez devoir être capable de ne prendre que les messages qui vous semblent vous correspondre et vous être adressés et de laisser les autres messages qui ne sont pas pour vous. Et voilà, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Moi, je vais vous proposer des choses le long de cette guidance, mais je ne vous impose rien et c'est vous qui disposez avec tout votre libre arbitre de ce que vous allez voir ou entendre dans cette vidéo. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu quelles sont peut-être les énergies actuellement. Allez, c'est parti pour les énergies. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des petits soucis de santé, donc qui m'ont laissé des messages. Bon, sachez que je pense bien à vous, je vous embrasse et j'espère vraiment que les choses vont rentrer dans l'ordre au plus vite pour vous, mes amis. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. On nous parle, ça c'est étonnant, on nous parle à la fois d'un message d'avertissement. Est-ce que vous allez recevoir un message d'avertissement ou est-ce que ce message-là, justement, vous avertit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un auquel il faut faire attention actuellement dans votre vie? Et là, on nous parle de relations karmiques. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pourquoi on nous parle de cette relation karmique. Attendez, je fais attention parce que j'ai une bougie d'allumée et vous le savez, je fais tout cramer facilement. Donc, on va éviter de faire un accident en direct. Je vais aller voir avec l'essence de sorcière. C'était pas du tout celui-là que je voulais prendre à la base. Mais on me dit de le prendre pour éclaircir un petit peu cette question, la relation karmique et à la fois message d'avertissement. Alors, est-ce qu'on vous dit attention à une relation karmique ou attention, peut-être que vous pensez dans une relation karmique et qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Donc, faites attention. Oui, c'est bien à propos d'une relation, effectivement. On est d'accord. Quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, mais en tout cas, on parle bien de deux personnes, là, et donc il y aura un problème au niveau d'une relation. D'une histoire peut-être que vous avez avec quelqu'un ou que vous avez eu et qui est problématique ou qui va peut-être le devenir. Oui, mon cœur. Là, c'est Gros Bichou, là, qui est là. J'ai les deux, j'ai Gros Bichou et Babichou. Vous l'aurez compris, c'est tout simple. Gros Bichou est plus gros que Babichou. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, les bruits, quand ils font ça, c'est juste qu'ils jouent ensemble. Bah non, mes cartes. Mais non, mes cartes. Oh, 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 oh. Attendez, c'est la cata. Non, non, les bébés, là. Alors.
On vous parle d'un retour, effectivement. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir pour vous retrouver, pour vous rencontrer à nouveau, peut-être pour renouer une histoire avec vous, pour relancer, on va dire, la machine. En tous les cas, on vous envoie un grand message d'avertissement. Donc, on vous dit que bah, peut-être c'est quelqu'un qui n'était plus dans votre vie depuis assez longtemps, que les choses ont mis pas mal de temps à se remettre en place. Peut-être que cette personne a pris du temps pour venir vous voir, pour vous appeler, vous rencontrer, ou peut-être que ça n'est même pas encore fait, mais en tous les cas, on voit que c'est pas forcément quelque chose de très récent, hein. On vous parle de la peur là. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment, vous a mis dans la peur. C'est peut-être une histoire qui a été génératrice de peur, d'angoisse, de stress, de contrariété, de difficultés. En tous les cas, là, oui, il y a quelqu'un qui était générateur de peur. Quelqu'un d'anxiogène par ses comportements, par ses paroles, par ses actions, par ses gestes. Peut-être quelqu'un de pas bien intentionné ou peut-être d'un peu instable, d'un peu borderline. Et c'est quelqu'un qui apparemment appartient quand même à votre passé. Donc, qui serait capable de revenir là et de ressemer la zizanie. Alors peut-être, oui, un lien karmique, hein, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une relation karmique. Mais attention, on vous dit, ouais, c'est pas parce que c'est un lien karmique qu'il faut pas faire attention, qu'il faut pas être dans la vigilance. Lien karmique, ça veut surtout pas dire tout accepter, hein. Voilà, ça, c'est quelque chose par lequel vous deviez passer très certainement, si c'est votre cas. Mais en tous les cas, attention. Attention à cette personne avec qui vous aviez peut-être un lien karmique et qui va peut-être vouloir revenir dans votre vie pour vous demander pardon et pour vous demander une nouvelle chance avec vous, pour essayer, voilà, de réouvrir cette porte. C'est quelqu'un qui va essayer peut-être de venir chez vous, carrément de forcer votre porte, de forcer l'entrée de votre cœur, de retrouver le chemin en tous les cas vers vous. Voilà, peut-être, voilà, en vous demandant peut-être pardon. En tous les cas, voilà, on vous dit gros message d'avertissement, hein, mes amis. On va passer à un autre oracle, parce que là, on me dit de changer. Ok, on me dit... Ok, ça marche. On va y aller avec la lumière de notre amour de Litana. J'ai toujours la patience qui sort, hein. Donc vous voyez, c'est des choses qui ont pris du temps. Moi, on me dit c'est pas quelqu'un de très récent, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez même peut-être plus de nouvelles pendant quelques temps, hein. Peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? S'il vous plaît, à propos de cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est quelqu'un avec qui vous étiez effectivement en relation. D'ailleurs, vous entendez les petites griffes de chouchou qui arrivent? Mon ours. Je vais dire bonjour chouchou. Non, pas mes cartes. Alors les bébés, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Viens dire bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, pour ceux qui connaissent pas chouchou, c'est mon Terre-Neuve. Voilà, je suis un peu gaga avec mes animaux. Excusez-moi, bah, vous pouvez trouver un short de chouchou sur ma chaîne où je le présente et vous verrez, vraiment, il est adorable. Donc, on voit effectivement ce couple-là toujours qui ressort, hein, encore. Donc, on nous confirme bien que c'est quelqu'un avec qui, a priori, vous avez une histoire d'amour, hein, avec qui vous avez été liés. Alors, pour certains, ça va peut-être même être une histoire très fusionnelle. Qui a été très fusionnel. Bon, alors qui dit très fusionnel dit souvent aussi
potentiellement problématique, hein, et difficile et éprouvante. Mais en tous les cas, on voit quelqu'un avec qui il y a peut-être eu un engagement, carrément un mariage, un pax, vous avez habité ensemble, vous étiez concubins, enfin voilà, quelque chose quand même d'assez, une histoire qui a été assez importante, hein, dans votre vie, hein. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui pense à vous. Voilà, c'est pour ça, c'est quelqu'un qui pense à faire son retour dans votre vie et à venir vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui vous a là actuellement dans la tête. Alors pourquoi cette personne pense à vous? On va aller voir. Alors l'autre jour, j'ai rigolé parce que j'ai une personne qui m'a fait une réflexion sur le fait qu'il y avait mes animaux sur mes vidéos. Bah, en fait, je lui dis, Wow! voilà, pardonnez-moi, mais je lui dis No. un grand merde, en fait. Parce que mes animaux, c'est la chose la plus importante pour moi. Et moi, je dis que quand on n'aime pas les animaux, eh bien, on n'aime pas les êtres humains et on ne s'aime pas soi-même. Donc, dégage, oust de ma chaîne. Voilà. Et cette personne, je l'ai grillée. Voilà. Direct. Là, il y a un truc qu'on ne touche pas chez moi, c'est mes animaux. Donc voilà, ça étant dit, on continue la guidance. Ah, pardon là pour le craquage, mais franchement, non, il y a une chose, moi, faut pas toucher. Faut pas toucher. C'est mes animaux, faut pas toucher. Voilà, touche pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? C'est quelqu'un qui va revenir dans un esprit de franche camaraderie, dans un esprit plutôt de rigolade, qui va se montrer, j'allais dire, bout en train. Mais qui dit ça à l'heure actuelle? Mais ça m'énerve parce que c'est des mots, je les sors que sur les guidances, je parle pas comme ça en temps normal chez moi, mais bon, dans les guidances, ça vient comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va se montrer, ma foi, fort bout en train, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va arriver effectivement, certainement tout sourire, avec comment dire, un discours plutôt amical qui va vous montrer de lui une image plutôt sympathique, mais on vous dit Artung. Eh oui, fais attention. Attendez, parce que voilà, c'est encore babichou, n'en déplaise aux gens qui n'aiment pas les animaux. Voilà. Et à qui je redis encore une fois. Voilà, donc on dit se reposer, c'est quelqu'un qui peut-être va avoir besoin de vous pour retrouver une certaine forme de repos, de tranquillité, de stabilité, de calme. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes actuellement dans sa vie, dans sa tête, qui a peut-être des problèmes d'addiction. On voit ici que c'est quelqu'un, ouais, qui peut-être a basculé dans certains travers. Ça peut être la boisson, ça peut être le tabac, ça peut être les jeux, ça peut être bon, tout un tas de choses. Mais en tous les cas, moi, je sens quelqu'un là qui s'est créé des problèmes, qui a peut-être perdu son travail, ou perdu des amis, ou perdu de l'entourage, peut-être perdu la personne avec qui il était, ou elle était, et qui du coup, bah, repense à vous, et va essayer de faire son grand retour. Voilà. Le comeback. Telle la star de cinéma qu'il ou qu'elle n'est pas. Quelqu'un qui se prend un peu pour une star, ouais. Qui aime bien voir le monde, les gens à ses pieds. On voit là. Et puis quelqu'un en même temps que moi je trouve pas, comment dire, c'est pas quelqu'un qui fait des efforts, quoi. C'est pas quelqu'un qui se retrousse les manches pour essayer de bien faire les choses ou qui est correct avec les autres. Ouais, bah, voilà pourquoi il revient. Voilà. Il ou elle, hein, caliente. Voilà, donc voilà à quoi pense cette personne. Cette personne fait son grand retour, on va essayer en tous les cas, pour vous demander pardon parce qu'elle pense à vous pour le caliente. Voilà.
Donc c'est quelqu'un, oui, je vous disais juste à l'instant, c'est quelqu'un que peut-être son conjoint ou sa conjointe, son partenaire ou sa partenaire a laissé tomber. Ben oui, donc c'est quelqu'un, oui, qui vous prend un peu pour la roue de secours, pour la bouée de sauvetage. Quelqu'un qui a besoin en fait d'être entouré, quelqu'un qui a besoin de compagnie, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de compagnie. C'est quelqu'un qui se sent peut-être seul, qui est peut-être dans la solitude actuellement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des soucis, des problèmes et qui a eu des problèmes notamment et des embrouilles avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail, à son boulot, peut-être justement donc avec son compagnon ou sa compagne. En tous les cas, c'est quelqu'un. J'ai l'impression que partout où il passe, il a des problèmes ou elle a des problèmes. C'est quelqu'un qui génère comme ça, qui se prend la tête. On me dit qu'il se prend la tête. Alors qui se prend la tête lui-même ou elle-même, mais qui se prend la tête aussi avec tout le monde, qui se prend la tête avec les autres. Donc c'est quelqu'un, attention à cette relation qui était peut-être effectivement une relation karmique. Mais voilà. C'est pas pour autant qu'il faut tout accepter. Il y a des gens qui sont faits pour être mis sur votre chemin pendant une période de votre vie. Et voilà. Et après, bah, ma foi, quand ces gens-là sont sortis de notre vie, bah, on n'est pas obligé de les accueillir à nouveau. Surtout quand ils veulent revenir et que c'est pas pour de bonnes intentions et que c'est parce qu'ils ont besoin de nous pour une chose ou pour une autre, mais surtout en plus quand c'est pour des choses complètement superficielles du genre ça, et puis quand ça les arrange, quoi, j'ai envie de dire, hein. Voilà, les roues de secours, merci mais non merci. Regardez, on vous dit que c'est une mauvaise rencontre, cette personne, regardez, ça tombe sur l'image de la rencontre. Eh ben, on vous précise, la rencontre, oui, il va peut-être y avoir rencontre, ou cette personne va peut-être vouloir vous rencontrer, mais ce sera une mauvaise rencontre. Cette rencontre est une mauvaise rencontre. Donc c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise chose. C'est pas quelque chose qui va vous apporter du bien ou qui va vous faire avancer ou qui va être positif pour vous, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut aussi, parce qu'il faut pas croire, hein. Faut pas croire que les gens qui souffrent, ils le font exprès. Voilà, on fait comme on peut, au moment où on est et avec les armes que l'on a. Voilà, on choisit pas toujours. On peut être sous l'emprise de quelqu'un, malgré toute sa bonne volonté, malgré son intelligence, malgré l'aide des autres, et avoir du mal à s'en sortir, et personne n'est à blâmer. On ne juge pas sur cette chaîne. Voilà, alors écoutez, l'évolution, elle sort, mais elle sort à l'envers. Donc on voit bien que voilà, c'est quelqu'un, cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué, hein. Ça tombe sur le retour de cette personne qui veut du caliente. Voilà, on vous dit bien, cette personne n'a pas évolué. Donc peut-être que déjà à l'époque, c'était quelqu'un qui voulait du caliente ou qui était très branché sensualité. Sensualité, ou stop un instant. J'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Vous vous souvenez de cette chanson? C'était Axel Red qui chantait ça. Alors, il y en a beaucoup qui connaîtront pas. Parce que, bon, bah moi, c'était mes jeunes années, on va dire, qui sont loin derrière moi. Mais voilà, dites-moi si vous connaissez en commentaire cette chanson. J'aimais bien. Fille sympathique en plus. Une Belge. Bonjour à tous les Belges. Coucou à toute la Belgique. Voilà, alors on vous dit que cette personne, ça va être l'été sorti à l'envers. Donc, si elle doit vous contacter, ce sera avant cet été. D'accord? Donc, on vous dit aussi l'été à l'envers, on vous dit que c'est pas le soleil pour elle dans sa vie tous les jours, c'est pas rose dans sa vie pour tous les jours, hein. La réussite qui sort à l'envers. Allez. Donc oui, on vous dit encore, ça tombe sur la mauvaise rencontre là quand même, hein, sur la personne qui végète et qui stagne. Donc on vous dit ouais, cette personne, ben voilà, tous les feux sont au
rouge, on va dire au orange, voire orange très vif, voire rouge. Donc voilà, warning, hein. Vraiment les avertisseurs là. Allez, on en prend encore une ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et regardez, c'est quelqu'un qui revient. Pourquoi il revient? Je vous le disais tout à l'heure, parce que, voilà, il vous prend pour une bouée de sauvetage. Donc, ça tombe sur le retour, sur le pardon. Donc, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, mais pour obtenir quoi? Voilà, c'est comme si vous étiez la cinquième roue du char, là. Alors, vous inquiétez pas, hein, ils ne font que jouer, hein. Ils font du bruit, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal. Mais c'est quelqu'un qui vient parce que il n'a pas d'autre solution, il n'a pas d'autre alternative, ou elle n'a pas d'autre alternative. Donc un peu, il regarde, j'ose pas dire dans son carnet d'adresses, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus, mais on va dire dans son répertoire téléphonique. Pour une première c'est grillé, une deuxième personne c'est grillé, troisième personne c'est grillé avec. Ah bah tiens, il y a vous, tiens, pourquoi est-ce qu'il n'essayerait pas? Pourquoi est-ce qu'il tenterait pas le coup? Après tout, ça coûte pas grand-chose et ça peut toujours payer à la fin. Donc cette personne, voilà, elle va venir pour ça. Mais la carte étant sortie à l'envers, c'est quelqu'un pour moi que vous n'allez pas sauver, à qui vous n'allez pas céder. Bon, après, chacun, comme je vous dis, est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un, en tous les cas, qui vient avec des intentions qui sont pas claires, pas nettes, pas franches. C'est quelqu'un qui est pas franc du collier. C'est quelqu'un qui est pas classe, quoi. On voit ici la Gonzaline, tout en séduction, un petit peu aguicheuse, un petit peu tentatrice. Donc, quelle que soit l'énergie de cette personne, énergie féminine ou énergie masculine, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous croquer, qui a envie, voilà, de faire son 4 heures de vous. Après, je vous dis, c'est vous qui voyez. C'était un sketch, ça. C'est encore un sketch des années 90. Moi, j'ai des références et des expressions. Franchement, je ne suis plus très à la page, n'est-ce pas? On va dire, ouais, c'est quelqu'un qui vient là pour faire une petite escale, hein, pour prendre du bon temps. Il arrive en touriste, il vient boire son petit jus d'orange, mettre ses petites lunettes de soleil, faire son petit coup de bronzette. Et puis voilà. Donc c'est quelqu'un qui vient juste pour faire une escale, hein, mes amis, hein, pour faire une escale. C'est pas quelqu'un qui veut être là pour du long terme, hein. C'est pas quelqu'un qui envisage un futur, un avenir long, prolongé et radieux avec vous, hein. Pardon, hein, vous savez que je suis cash dans les vidéos, souvent on me le reproche, on me dit, ouais, voilà, vous êtes dur, gna gna gna, vos guidances. Bon, je sais que vous qui me regardez, vous avez l'habitude et que vous, ça vous apporte quelque chose, donc c'est pour ça que je le fais aussi. Moi, on me dit de faire comme ça, hein, donc je cherche pas à faire plaisir ou à plaire ou à faire de l'abonné ou à faire de la vue, hein. Je dis les choses comme elles sont. Je suis, comme dirait Litana, nature peinture, hein. Voilà, et je vais pas me changer pour plaire aux autres. Regardez ce qu'on vous dit. Cette personne, sur le retour de cette personne, voilà, cette personne plein de bons sentiments, à savoir ça, par exemple, hein, sensuel. Cette personne qui veut que vous la sauviez, que vous la dépêtriez d'une situation dans laquelle elle s'est enchevêtrée ou je ne sais quoi, cette personne qui n'a pas évolué, eh bien, elle va venir et elle va en rajouter une couche et elle va polluer un petit peu plus votre histoire. Elle va venir vous polluer la vie, elle va venir mettre du sale, mettre de l'encombrant, mettre des déchets dans votre existence. Donc c'est pour ça qu'on vous envoie ce grand message là d'avertissement où on vous dit attention, ne vous laissez pas polluer, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas embrainer par des personnes qui ne vous apporteront au final que des déchets, que des détritus, que des poubelles. Voilà. Les poubelles. Et ben voilà, regardez la dernière carte qui sort, franchement. Voilà, un grand stop, la tête de mort. On dit,
stop, mettez un grand stop à tout ça, avertissement avec cette relation karmique, il est temps de dire stop, il est temps de finir, cette relation, elle a vécu et c'est très bien comme ça, c'est ce qui devait être, c'était le plan supérieur, mais aujourd'hui, eh bien, c'est terminé, il faut y mettre un stop. Aujourd'hui, c'est la fin et cette relation n'a pas, on va dire, n'est pas vouée à revivre. Ça, c'est du passé. On vous dit bien, laissez au passé ce qui est au passé. Cette relation n'est pas vouée à du futur. Elle n'est pas vouée à quelque chose de bien. Vous voyez, cette relation, elle ne va pas vous sauver, elle ne va pas sauver l'autre. Et de toute façon, elle ne fera évoluer personne. Donc, on vous dit bien, voilà, cette relation, c'était juste une étape, c'était juste une escale, c'était juste un moment dans votre vie, une période que vous deviez vivre pour une raison ou pour une autre. Ces raisons, elles seront différentes en fonction de qui vous êtes et de votre histoire de vie. Mais aujourd'hui, eh bien, il est temps de lui dire au revoir à cette relation. Voilà. Eh bien, écoutez, bien évidemment, ici, ce ne sont que des conseils. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais j'espère que vous aurez trouvé, en tous les cas, quelques réponses. Et au pire, eh bien, ma foi, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, en tous les cas, vous le savez, j'ai passé un très agréable moment avec vous, mes petites lumières. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre confiance et de tout votre amour. Merci infiniment pour tous vos gentils messages que vous m'envoyez. Je vous embrasse très fort, mes petits chéris, et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. À très vite pour une nouvelle guidance, les amis. Voilà, coucou et à bientôt. À très vite. Bisous, bye.